le En gars. roue libre, j'en peux plus. La Fashion Week, elle m'a roulé dessus là. Ah, je te jure. Hey, keeping up. Hey, bienvenue dans Au cœur de la mode. Et on est au cœur de la mode. Pourquoi ? Parce que nous sommes au cœur de la mode. C'est le jour 10 000 des défilés. Bonjour Julien Dacosta. Bonjour Loïc Prigent. Et nous sommes de la DS pour débriefer les défilés. Voilà, on file dans Paris et avec ce toit qui est complètement en verre, on a l'impression d'être dans un aquarium vu qu'il pleut beaucoup, c'est hyper agréable. Entre ces défilés de cohue, nous sortons de chez Hermès et nous allons à deux pas, d'ailleurs, nous allons faire un tout petit saut de puce puisque nous allons à des essayages chez Copernic qui est installé vers Bastille. Alors, comment était l'ambiance en coulisses chez Hermès ? Parce que tu étais en coulisses, enfin j'étais en coulisses un peu avec toi à un moment donné. Oh, on doit dire aux gens, nous confirmons l'étoile Michelin du catering Hermès. Ah, je te l'avais pas dit ? Oh, tu me l'avais dit et je confirme. Alors Clément, comment était le catering Très bon. Voilà. Qu'est-ce que tu as mangé Clément ? J'ai mangé quoi ? Une petite salade un peu asiatique et un cookie. Très bon cookie. Un cookie Hermès quoi. Qui Hermès. Moi, j'ai pris le banana bread Hermès qui était très très bon, une salade Hermès et je crois que j'ai eu du blé Hermès un petit peu et j'ai bu Très très bon ça. ouais, Ouh, très bon. Et j'ai bu une boisson un peu chaude au clou de girofle, de Hermès, qui était très très bonne aussi. Il y avait des scones avec une motte de beurre que tu sentais qu'elle avait été faite à la main. Bah, c'est ça les défilés Hermès, c'est que tout est au standard de Hermès. C'est C'est-à-dire que fou. l'accueil est Hermès, le catering est Hermès, la sécurité est Hermès. Tout est au standard de Hermès. Le catering, l'accueil, le line-up, le backstage. Le backstage est hyper serein, hyper bien organisé. Il n'y a pas de panique. La panique, c'est pas Hermès. Non, Non. Tout est maîtrisé, tout est calibré. Il n'y a pas du tout de chaos, de fashion chaos comme on peut aimer chez d'autres maisons. Là, chez Hermès, non, on aime aussi ça. On aime ce côté hyper organisé, très calme. C'est un bon défilé du matin à faire. Il y a une cabine pour le C'est maquillage. pas le matin, là. Il y a une cabine pour l'habillage, mais on ne sait plus quelle heure il est. Il y a une cabine pour le maquillage, une cabine pour l'habillage et une cabine pour les sacs. Ça, c'était fou. Non, mais J'avais jamais vu ça. on est rentré dans une pièce où tous les sacs étaient disposés sur les tables et je crois que franchement, c'est le rêve de C'est tous les dingue. fans de Hermès, quoi, Ouais. cette pièce. C'était dingue. Je pensais à tous ces gens qui auraient voulu être à notre place, Ah ouais, on voyait tous ces petits birkins qui dormaient comme ça, ouais, paisiblement. qui n'étaient pas encore nés, qui allaient naître sur le podium quelques Personne ne secondes les plus avait tard. vus encore, ouais. Et on a vu les nouveaux sacs, les futurs sacs. Il y avait un sac avec une anse en forme d'étrier qui était hyper mignon. Nadège Vanessibulski qui a vraiment pris le temps de tout nous expliquer, les couleurs, les matériaux et tout ça. Il y a un jaune blé assez magnifique, qui est vraiment une teinte de jaune. Pas du tout éteint, mais très, très doux, des rouges, des bruns, enfin vraiment les couleurs sont totales au sens aussi où elle les applique sur toute la silhouette. La bague, elle est du même rouge que le manteau, que tout ce qui est en dessous. Alors, détail fashion, la botte est ouverte. La botte Hermès, cette saison, se porte ouverte. Une botte de motard d'Hermès. Oui, parce que c'était mi-équestre, mi-motarde. Un vent de liberté, un vent de... J'appelle ça les Hermès Angels. Je suis désolé. Il y avait Lisa Rinna, la mère de la mannequin Amélia Gray, la star de la télé-réalité, qui est aussi actrice, qui était là. Et c'était son premier Hermès. Tellement génial de la trouver ici. Mais oui, et alors elle avait une silhouette vintage Hermès des années 80 que je soupçonne d'avoir été dessinée par Éric Bergère. Et elle était hyper belle, un peu équestre aussi, comme ça, un peu dominatrix, bourgeoise. Mais c'est aussi ça Hermès, hein. C'est aussi la grande aristocratie de Los Angeles. Mais oui. C'est aussi ces femmes-là qui font vivre ces sacs partout dans le monde entier et que tout le monde envie. Et c'est logique de la trouver au premier rang de chez Hermès. Je trouve ça très très cool de la trouver. Et surtout, elle est un peu démente. Elle pétille. Voilà, exactement. Elle pétille, c'est le bon mot. Et il y avait d'autres femmes qui pétillaient, puisqu'il y avait Jeanne Balibar, il y avait Amira Kassar, qui avait un espèce de perfecto où tu peux enlever le haut, tellement c'était genre nickelissime, et qui parlait très bien de la baraque. Le type à côté de moi, pendant le défilé Hermès, regardait la bourse. Et Caroline Serre faisait « Mais qu'est-ce qu'il fout celui-là ?» Ouais. Le mec regardait le cours de la bourse Chez Hermès. chez Hermès. Tout dire. Ça veut tout dire.
Et J'étais là, mais vous avez pris des actions dans le truc et tout. Enfin, qu'est-ce que ça fait de regarder un défilé à côté de Caroline Serre? tu sens que tu es près de, de l'origine du chic. C'est ça qui est assez fou. Il y a des gens à côté de qui tu es et tu sais qu'elle comprend mieux le tomber, le porter que toi. Elle sait ce qui fera chic, elle sait ce qui fera une bonne photo, elle sait ce qui fera une campagne, elle sait ce qui se vendra aussi, elle sait ce qu'elle veut collectionner parce qu'elle a une énorme collection de mode et tu as ça à côté de toi, quoi. Tu as quelqu'un qui a fait des séries de mode avec Irving Penn pour le Vogue, qui avait le digicode de Richard Avedon, qui a travaillé avec Linda Evangelista, qui sait comment twister un vêtement, une collection pour la rendre encore mieux, encore plus désirable et tout ça. Et donc tu profites, enfin moi c'est ce que j'essaie de faire, c'est de profiter de son savoir et je lui demande vraiment ce qu'elle pense et tout ça. Donc je lui demandais je la faisais réagir sur les mannequins, sur les sacs, sur les cuirs, sur tout, pour essayer de choper ce qu'elle pensait. Et invité surprise, Daniel Rosberry de Schiaparelli, qui était là au premier rang et qui dit, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps Nadège Vanhee-Cybulski et il dit qu'il est assez épaté de la simplicité de cette créatrice et de comment elle arrive à naviguer dans cette maison avec pas une nonchalance mais une simplicité, elle a du chien quoi. En même temps, tu sens que les choses peuvent se passer de façon simple avec elle et il appréciait ça. Mise en scène, c'était de la pluie, ce qui était vraiment ironique parce que c'était une pluie Hermès alors que dehors il y avait la pluie de tous les jours. C'était assez drôle. Quand il s'est mis à pleuvoir, on était dans le noir, une sensation très étrange où tu sens qu'il pleut parce que tu sens cette fraîcheur bizarre et tu entends et tu sais pas si c'est un effet spécial mais non, c'est la pluie toute bête. Moi j'aimais beaucoup le Birkin Shoulder. C'est-à-dire c'est le Birkin mais en un peu plus petit, en plus format baguette on va dire. C'est une idée en fait qui vient de Jean-Paul Gaultier, de l'époque Jean-Paul Gaultier chez Hermès, qu'ils ont ressorti là pour le défilé. Avec la hanse qui est plus longue, c'est ça exactement. Pour avoir le porté sous le bras, sous l'épaule. Ah là là. Et alors elle disait qu'elle voulait que les sacs soient portés comme des livres, donc au creux du coude un peu. Oui, même le porté est intéressant chez Hermès. On porte pas son sac. Non, non. Mais la botte pas fermée, c'est une cérémonie. Cette saison, on porte la botte ouverte. Moi, je trouve ça génial. Comment les stylistes trouvent des idées pareilles, quoi. On laisse la botte ouverte. Trop marrant. Ce matin, on a bien commencé la journée puisqu'on a commencé avec les essayages Lacoste où on a été rencontrer leur nouvelle styliste, leur nouvelle directrice artistique qui s'appelle Pelagia Kolotouros, qui est gréco-américaine. Et l'avantage des créatrices américaines, c'est que elles parlent bien. Elles sont hyper articulées. Elles parlent bien. Bon, je crois qu'apparemment, elle n'avait pas fait 200 000 interviews télé avant, mais tu sens une aisance à bien expliquer tous ses concepts et tout ça. Sur qu'elle connaît l'ADN de la maison par cœur, mais elle est arrivée il y a de nombreux mois. C'est vrai qu'on a vu cette saison, par exemple, chez Moschino, où le créateur est arrivé le 10 janvier pour sortir un défilé le 20 février, un truc comme ça. Donc ils ont peu de temps pour se mettre à cheval, alors que Pelagia Kolotouros, elle a eu quand même plus d'une année ou une année pour se faire à l'ADN de la maison. Oui, on sentait qu'elle connaissait la bio de René Lacoste par cœur. Mais par cœur. Jean-René Lacoste. C'est vrai que nous on dit René Lacoste, mais... Parce qu'on est tous un peu intimes avec cette marque en France. C'est vraiment une institution, Lacoste. Bah c'est ça. Quand on te donne tes papiers, on te donne un polo Lacoste dans ce pays un peu. Non évidemment, on vous raconte pas la collection, mais je pense que c'est un truc que ça vaut le coup que vous regardiez mardi dans l'après-midi. Entre Miu Miu et Louis Vuitton, il y a Lacoste. Et là, on file chez Copernic pour faire des fittings. Ça va, Julien, tu tiens le choc? Oui. Une petite hésitation. Ouais, c'est ça. Hein. Combien de Red Bull aujourd'hui? Là, 1, et même comme ça, faut pas que je regarde dans le vide parce que dès que je me mets à regarder dans le vide, je m'endors en fait. Donc, Ah ouais, c'est ça. Je fais pas le hey parce que je suis un peu ému là. Je suis un peu ému. Ah ouais, franchement, je suis un peu. En fait, je sais pas si je suis à fleur de peau, mais on est fatigué et tout. Et là, c'était un peu intense. On sort de. On sort de Jacquemus. Toi, tu n'étais pas là. Tu étais encore en train de filmer chez Copernic pendant les essayages, parce que nous filmons beaucoup de Copernic pour un documentaire. Et là, on se retrouve dans la DS, on fonce vers le défilé McQueen. Et j'ai une montée de chial. Oui, je t'ai rejoint dans le 8e. Et c'est quoi cette adresse? C'est une nouvelle adresse pour Jacquemus. Oui, Jacquemus a des nouveaux locaux assez impériaux. C'est étonnant. Alors, je pense que la grosse... alors, il y a de l'architecture. Tu rentres dans... T'as l'impression d'entrer dans le Palais Bulle de Pierre Cardin sur les hauteurs de Cannes. C'est-à-dire que c'est des formes galets, des formes rondes, enveloppantes. On a l'impression
l'impression d'entrer dans le ventre de quelque chose, mais tout doux et tout couleur blé et tout ça. Et tu passes dans un tube et au fond du tube, il y a une sculpture de Jacques Mayol d'une femme nue qui tient des pommes dans les mains. Et au-dessus d'elle, il y a une hauteur sur plafond d'une dizaine de mètres, je pense. Alors, j'ai pas visité tous les bureaux, c'est les nouveaux bureaux qui, je crois, prennent 3 immeubles maintenant. C'est plus la succursale Jacquemus, c'est la Supernationale Jacquemus. Et donc, on était tous réunis pour la remise de médailles de chevalier des arts et des lettres de Simon Porte Jacquemus. Forcément, ces cérémonies sont toujours relativement émouvantes. Mais alors, c'est quoi les critères pour recevoir Alors, cette distinction? chevalier arts et lettres, donc ça veut dire que j'imagine, selon moi, c'est que tu participes au rayonnement culturel et artistique de la France. Rayonnement artistique à l'intérieur de la France ou à l'extérieur de la France. Oui, donc amplement mérité pour Simon Porte Jacquemus. Je pense que si quelqu'un porte haut les couleurs de la France aujourd'hui, Simon Porte Jacquemus est dans un peloton de tête, ça c'est clair. Et alors, qui était là? Qui n'était pas là? Écoute, il y avait, ce qui était très mignon, il y avait les équipes Jacquemus, il y avait toutes les muses Jacquemus, il y avait la famille Jacquemus forcément, il y avait ses 2 grands-mères, son père, ses belles-mères, son mari Marco. Il y avait aussi la presse, pas mal de gens de la presse qui l'ont soutenu depuis longtemps. Il y avait Amanda Lear. Amanda Lear. Mais ouais. Elle est partout. Qui à un moment donné était grimpée sur un truc et s'est accrochée à mon épaule pour en redescendre. Et je lui ai dit, je sers enfin à quelque chose. Elle était morte de rire. Il y avait Laetitia Casta. Il y avait aussi Delphine Arnaud qui était là, ainsi que Sophie Fontanelle qui a fait un discours. Et surtout, la surprise, l'honneur extraordinaire, habillée en custom Jacquemus, dans une robe sinueuse, dans une soie assez signature pour elle. C'est vraiment le look qu'elle a d'habitude. Mais là, c'était custom Jacquemus fait pour elle, sur mesure, Anna Wintour. Dingue, elle était sapée en Jacquemus. Ouais, couture, puisque custom veut dire couture, tu vois. Elle était sapée en Jacquemus. Ouais, littéralement, en Jacquemus, couture, pièce unique. J'avais jamais vu cet imprimé. Vraiment... La classe, Anna Wintour, son bob, ses lunettes de soleil, sa bonne humeur, parce qu'elle est de très bonne humeur cette saison, et surtout, qui monte sur l'estrade. Alors, il y avait un petit pupitre avec marqué Jacquemus, exactement comme les prises de parole présidentielles, tu vois. Il manquait que le drapeau bleu, blanc, rouge. Et elle monte sur scène, et franchement, je trouve ça remarquable qu'Anna Wintour fasse ça, un long discours sur la carrière de Simon Porte Jacquemus. Elle nous a révélé pourquoi le Chiquito avait été si petit dès le début. Elle le savait, et tu sais pourquoi? Pourquoi? Pour mettre sa médaille. Oh, c'est trop Mais mignon. Depuis blagounette comme ça qu'elle nous a fait. Elle est mignonne, elle peut être mignonne. Mais oui, franchement. Et elle avait écumé tout Paris toute la semaine en demandant des bonnes anecdotes sur Simon à peu près tout le monde, tous les gens qui le connaissent un peu, pour avoir un discours vraiment sur mesure, un discours aux petits oignons, quoi, avec des petites anecdotes mignonnes et tout ça. Et donc Dame Anna Wintour, parce que je crois qu'il faut avoir une médaille assez particulière, et j'imagine qu'elle a une médaille, elle a peut-être une légion d'honneur où elle est elle-même chevalier, parce qu'il faut être au moins légion d'honneur ou chevalier des arts et des lettres pour pouvoir décerner une de ces médailles. Et donc c'est elle qui l'a épinglé sur la poitrine de Simon Porte Jacquemus. Je me suis permis, je suis allé lui dire, franchement, trop bien que vous fassiez ça. Je vais lui donner mon petit bon point. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle était, je sais pas, elle a hoché de la tête. That wasn't a question. Ouais. Non. That wasn't requested. Elle n'avait pas besoin de mon bon point. Mais écoute, je suis allé lui dire. Franchement, quand quelqu'un fait quelque chose de bien. Moi, je suis totalement pour. Après, Sophie Fontanelle a fait un long discours. Hyper émouvant, elle a fait pleurer la pauvre Liline. Liline qui est la grand-mère de Jacquemus. C'était très très émouvant pour elle, je crois, et pour toute la famille. Elle lui a dit des trucs que je pourrais pas vous répéter parce que vous avez pas envie que j'ai lâché le micro. Et après, Simon a fait un discours, pareil, hyper émouvant, quoi. Où il a cité nommément Adrian Joff de chez Comme des Garçons, qui je pense a été instrumental pour qu'il tombe pas au sol quand en fait il arrive à Paris, que sa mère décède, qu'il arrête l'école, de l'école de mode. Je pense que c'est Adrian Joff de Comme des Garçons qui a été la bouée de sauvetage quand il lui a donné ce job à la boutique Comme des Garçons. Ou en plus, je pense que c'est là où il a appris son sens incroyable du merch, son sens des collections, son sens à la fois de l'expérimentation et du commerce qui est aujourd'hui son arme secrète, quoi. Et voilà, il a fait un long discours, il a parlé de sa mère assez longuement, c'était hyper émouvant. Il a parlé à la presse, il a dit merci de m'avoir soutenu et continuez de le faire. Allez voir les jeunes, allez à leur défilé, donnez-leur le temps, c'est pas facile, donnez-leur le temps.
Et il a répété ça, et c'était un ad-lib, ça, c'est un truc qu'il a improvisé, qui n'était pas écrit dans son discours. Et il a remercié toutes ses équipes passées, présentes, enfin, il a remercié sa famille, enfin, tout le monde était en lambeaux à la fin. Il lisait son discours sur un iPad, c'est mignon. Anna Wintour lisait son discours sur des fiches hyper bien tapées, et alors que Sophie Fontanelle, la France, c'était des choses griffonnées sur du papier à lettres en tête Charlotte Chenet. Tous les détails. Ah si, très drôle. Sophie Fontanelle dit « J'ai 2 pièces de Jacquemus dans ma garde-robe. Un manteau qui ressemble à une nappe que je n'ai jamais mis. » Il a interrompu en disant « Non, c'est pas une nappe, c'est un torchon. » Et ce top, et donc elle avait un top, et elle disait que ce top était un peu comme lui, c'est-à-dire qu'il était têtu, il se remettait tout le temps dans la forme qu'il voulait, qu'il dépassait un peu et que Simon dépassait. Et elle a dit qu'il était un casse-couille mais tendre. Ah, c'est mignon. C'est pas mal de dire ça, un discours un peu officiel comme ça, que tu es casse-couille mais tendre, hein, voilà. L'esprit français jusqu'au bout. Ah ouais. Mais ça, c'était drôle pour le coup. Quelle était la réaction du papa? Il était rouge tomate. Il m'a dit j'ai la fièvre. Je sais que j'ai l'impression d'avoir la fièvre. Il était dans une. Je pense que ces médailles-là, ça fait vraiment quelque chose au papa en général. Oui, c'est normal. Parce que c'est la République qui dit au père, voilà, on reconnaît votre fils et tout ça. En plus, un fils qui a décroché de l'école, qui n'a pas eu de diplôme, voilà le diplôme, quoi. Une fierté intense. Ouais. Et républicaine, quoi. C'est la France. La France qui dit, voilà, on vous reconnaît. Donc, on vous voit. Voilà, donc c'était hyper classe. Le papa ému. Moi j'adore les papas émus. En tout cas, Julien... Toi, tu demanderais à qui? Non, tu l'as déjà, c'est vrai. Oui, Peut-être que vous ne savez pas ça, chers auditeurs. Loïc est chevalier des arts et des lettres, et c'est bien de le rappeler ici. Écoute, fierté française. Bien sûr. Bah, oui. Qui te l'a donné, toi, la médaille? Personne, j'ai pas fait de cérémonie. T'as pas fait de cérémonie? Non, tellement non. chic. Ouais. Ah bon, c'est chic. Bah non, moi j'aurais adoré que tu aies fait une cérémonie. On fonce dans notre déesse sublime, t'as vu cet habillage cuir qu'on a là? Sublime, mais quelle voiture. Les gens nous regardent, c'est fou. Ouais, c'est vrai. Non mais vraiment, je l'ai dit la saison passée, mais les gens là matent, c'est fou, les gens nous matent au feu rouge et tout, c'est un peu dément comme voiture. J'ai l'impression d'être Alicia Silverstone dans une robe à Laïa un peu moulante. Ouais, on a une chance dans cette voiture. On a une chance un peu folle, c'est vraiment on nous dévisage. On a un privilège dingue, exactement. Et on va chez Alexander McQueen, qui est l'autre événement de la saison, puisqu'il y a un nouveau créateur. C'est un autre défilé très très attendu cette semaine. Et toute la fashion y va, hyper attentive, en mode pouce vers le haut ou pouce vers le bas. Ah là, ça pardonne pas. On est samedi soir en plus, Ouf. Alors faut vraiment envoyer du lourd. Merci de nous écouter. Si vous êtes arrivé à ce point-là du podcast, c'est que... Vous êtes vraiment des hardcore et on vous adore. Au cœur de la mode, on débriefe les défilés dans la DS avec Julien Dacosta, Clément Duché à la prise de son et Najim Moubarek au montage.